Hello, bienvenue dans cette vidéo face cam. Vidéo face cam, je vais l'appeler comme ça. C'est très difficile de faire cette vidéo parce que je ne sais pas si le vent ça dérange ou pas. Je me fais cette vidéo dehors parce que je viens tout juste de rentrer, je transpire énormément. Je viens tout juste de fermer ma boutique et j'avais besoin de faire la vidéo maintenant parce que si je ne la fais pas maintenant, en fait, après ça va être très difficile pour moi de vous la faire. Donc je préfère la faire maintenant. Je me suis servi un verre de Vissab. Je suis en train de boire ça. Du coup, comment vous expliquer? Si vous entendez un peu de bruit dehors, c'est normal, il y a les petits qui sont en train de jouer au foot. Le salon, comme vous savez, je l'ai ouvert il y a environ, je crois que c'est quand je suis venue, il y a environ 1 an et demi. Je vais essayer de trouver les images quand j'ai ouvert le salon, comme ça vous allez voir. Mais avant d'ouvrir le salon, j'ai préparé tout ça avant la naissance de mon premier bébé, c'est-à-dire Evan. J'avais déjà pensé, en fait, j'ai réfléchi parce que quand je venais en Guinée, vu que je venais souvent en Guinée, ben, je voulais investir en Guinée, essayer d'avoir un petit commerce pour donner du travail à certains Guinéens et aussi pour pouvoir avoir un peu d'argent. Parce que certes, c'est bien beau de donner du travail aux gens, mais si moi, j'ai rien en retour, c'est pas bon non plus. Donc, du coup, j'ai ouvert le salon. J'ai réfléchi, je savais pas quoi faire et j'ai vu que les salons, ça marchait beaucoup, qu'il y avait beaucoup de mariages à Conakry et que les mariages, ça marchait énormément. Les femmes, elles se maquillent beaucoup, elles vont souvent dans les mariages, il y en a tous les jours. À Conakry, on est invité à des mariages, mais vraiment tous les jours. Et je pense que c'est toute l'Afrique qui est plus ou moins comme ça, parce que je vois aussi sur les snaps des autres personnes qui vivent plus ou moins en Afrique ou qui sont en vacances en Afrique, il y a toujours des mariages. Donc du coup, je me suis dit, ben, je vais investir dans les salons. Dans un salon de coiffure, un salon de beauté, salon de coiffure. Du coup, ben, après que j'ai eu un peu d'argent, avec YouTube, j'ai eu un peu d'argent, j'ai économisé tous les sous que j'avais et puis je fais un petit crédit à côté. J'ai investi dans tout ce qui est robe, robe de soirée, robe de mariée, plus tout ce qui est accessoires. J'ai acheté tout ça. J'ai acheté aussi des séchoirs, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire un salon. Et quand j'ai pu avoir tout ça, mon fils est décédé, donc j'avais un peu laissé tomber tout. Et après, quand je me suis remise sur pied, ben, j'ai des chutes, Maxime. Quel comme on a bien, quel est nanabe? Déjà, Maxime, la vidéo n'a pas fait, hein? Avant de me venir, son wala tagbe la mendide. Désolée. Quand je me suis mise sur pied et tout et que ça allait beaucoup mieux, ben, je continue d'investir dans les robes. J'ai acheté plus d'une vingtaine de robes. Vous imaginez une vingtaine de robes, hein? Donc, imaginez le prix que ça a coûté. Environ, j'ai eu pour peut-être 5 000 € de robes, on va dire à peu près. 5 ou 6 000 €, je ne sais plus exactement, j'ai pas un cahier là pour vous dire. Donc j'ai acheté les robes, ensuite un peu plus même, parce que ça c'est que les robes de mariée, parce que j'ai acheté aussi des robes de soirée. Et plus, comme je vous ai dit, tout ce qu'il fallait pour faire les cheveux, séchoirs. J'ai acheté aussi un canapé, frigo, la télé. J'ai tout acheté parce que quand tu fais un salon, il faut avoir un petit canapé pour que les gens puissent passer un thé et tout, des chaises. J'ai acheté plein de choses que j'ai fait venir en Guinée par le conteneur de mon père, que j'ai payé aussi d'ailleurs. Donc du coup, j'ai investi aussi pour les faire venir. J'ai mis de l'argent pour faire venir. J'ai acheté et j'ai mis de l'argent pour les faire venir aussi à Conakry. Arrivé à Conakry avec bébé Aiden après, parce que du coup j'ai arrêté après, je suis tombée enceinte, mais je ne suis pas venue à Conakry. Quand j'ai accouché de bébé Aidou, j'ai attendu que bébé Aidou ait 8 mois. Je suis venue quand bébé Aidou a eu 8 mois. J'ai cherché une boutique, j'ai trouvé la boutique et après que j'ai trouvé la boutique, eh ben, j'ai ouvert la boutique. Je suis rentrée en Guinée, je suis rentrée en France, donc du coup la boutique elle ne marchait pas, j'avais fermé. Et je suis revenue 2-3 mois après, 3 mois après je suis revenue à Conakry, bébé Aidou avait 1 an après, c'est ça. Quand bébé Aidou a eu 1 an, je suis revenue encore à Conakry parce que j'ai fêté ses 1 an ici. Donc 3 mois après, parce que je suis venue la première fois, il avait 8 mois, il a eu 9 mois. Je suis rentrée, je suis restée 3 mois, je suis revenue quand il a eu 11 mois et demi, il a fêté ses 1 an ici. J'attends que le vent passe un peu parce que sinon je pense que vous n'allez pas trop m'entendre. Donc voilà, bébé Aidou a fêté ses 1 an ici, donc j'ai ouvert mon salon, ça se passait très bien. Tout s'est hyper bien passé, j'avais trouvé une maîtresse qui était une cousine, donc du coup j'avais laissé elle dans la boutique. Et après, j'ai trouvé une boutique qui n'était pas du tout en bon état. Du coup, j'ai fait la peinture. J'ai investi de l'argent dans la boutique. J'ai dû mettre au moins 1 000 € pour refaire la boutique complètement. Vous voyez le délire? Et ça va, ça allait. J'étais contente, j'étais toute fière de moi. Je me disais, ça va, c'est rien. Tu investis, mais derrière, tu vas avoir de l'argent qui va rentrer. Donc, j'ai rangé la boutique. J'ai vraiment fait très bien. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais faire à mon niveau, quoi. Du coup, j'ai fait tout ça. Et j'ai laissé la boutique à la fille qui était là. Je suis rentrée en France.
Donc, en rentrant en France, quand j'étais là, la boutique a ouvert et tout. J'étais là pendant un mois. La boutique marchait super bien. On avait des clients tous les jours. Mais vraiment, j'avais déjà même des super bons clients qui m'ont envoyé de l'argent ici pour que leurs cousines aillent se faire coiffer dans ma boutique. Donc, ça se passait vraiment super, super bien. Du coup, et j'avais des gens qui me louaient des robes parce que je faisais beaucoup de pubs sur les réseaux, comme vous savez. Il y a trop de bas. Je faisais énormément de pubs. Je vais changer de lieu, comme ça vous allez mieux me voir parce que là, je crois que vu que le soleil se couche, c'est un peu compliqué de me voir. Voilà. Je disais oui, j'ai beaucoup investi et les gens, ils ont appelé, ils ont ramené des cousins à eux, des cousines, pardon. Ils m'ont ramené des cousines, ça se passait hyper bien, j'ai coiffé plein de monde, je louais des robes, ça se passait bien. J'ai même trouvé le pressing où j'ai ramené mes robes pour les faire laver et tout. J'ai fait genre de partenariat avec une femme, du coup elle m'avait baissé le prix et je pouvais aller me laver mes robes là-bas pour pas cher. Donc jusqu'à là, tout allait très bien. Après, je suis rentrée en France. En rentrant en France, je ne sais plus à quel moment, je ne me rappelle plus des mois exactement. En rentrant en France, eh bien, ça va, ça allait bien. Le premier mois, j'appelle la fille qui était dedans, on appelle ça une maîtresse, c'était la responsable, en fait, c'est la gérante. Mais quand comme elle savait coiffer et maquiller, donc on appelle ça la maîtresse. Parce qu'après, il y a des élèves. Les élèves, c'est les apprentis, quoi. Du coup, j'appelle la maîtresse à un moment, je l'appelle, je demande comment ça se passe et tout dans la boutique. Elle me dit, ah, Tanti Michou, il n'y a pas grand chose. On m'appelle Michou en Guinée pour ceux qui ne savent pas. Tanti Michou, il n'y a pas grand monde en ce moment, c'est un peu compliqué. Bientôt, il va y avoir le mois de Ramadan et tout. Donc, du coup, le salon... Non, il n'y avait pas encore eu le mois de Ramadan. C'était... Je ne sais plus. Elle me dit, oui, la situation est un peu compliquée en ce moment. Donc, du coup, il n'y a pas grand monde. Du coup, je me dis peut-être qu'elle a raison. Il n'y a pas grand monde, ok. Du coup, 2 mois, 3 mois, 4 mois passent. Et à un moment, le patron, il m'appelle parce que je paye tous les 4 mois à la boutique. 4 mois, je paye 4 millions de francs guinéens. Ça fait 400 euros. C'est 100 € par mois que j'ai payé. Du coup, la fille, elle m'appelle. Elle me dit... Ben là, le patron de la boutique est venu me voir, il faut payer le loyer. J'ai dit, mais toi, il n'y a pas eu de l'argent qui est rentré et tout, en sachant que je parlais souvent avec elle. Je dis, mais peut-être qu'il y a de l'argent de côté, ou peut-être que tu as des mariages qui vont venir. Parce que quand tu as les mariages, que les femmes, elles veulent louer les robes, elles te donnent un peu d'avance. Je dis, mais peut-être que tu as des mariages qui vont arriver, que tu as peut-être un peu d'avance et tout. Pardon. Que tu as peut-être un peu d'avance avec toi. Donc, elle me dit non, qu'elle n'a pas d'avance, qu'elle n'avait pas de sous. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai payé le loyer. J'ai envoyé 400 €. Je me suis démerdée là-bas. J'ai réussi à avoir 400 €. J'ai envoyé 400 € pour payer le loyer. Donc, après, le mois d'après, je le rappelle. Je lui demande toutes les semaines à peu près, je parle avec elle. Elle me dit qu'elle va bientôt se marier. Donc, elle avait besoin d'une robe et tout. Donc, elle prend la robe, elle va se marier et tout. Et juste avant son mariage, d'abord avant de partir, je lui dis oui, mais quand tu vas te marier, tu vas rester combien de temps à la maison? Parce que chez nous, quand on se marie, on reste 1 semaine à la maison, on ne sort pas. Du coup, je lui demandais, tu vas rester combien de temps chez toi? Tu vas rester les 1 semaine et tout pour le mariage? Elle m'a dit oui, ça c'est obligatoire. Je dis, ben ça va alors. Après, elle me dit, elle va revenir travailler. Donc, pour moi, c'était normal. Elle va juste rester les 1 semaine, après, elle va revenir travailler. Donc, finalement, elle se marie, je lui donne ma robe, des bijoux et le maquillage. Elle fait tout dans mon salon gratuitement parce qu'elle travaille pour moi. Donc, je me dis, c'est pas grave. Elle a juste payé le pressing pour laver la robe. Et après le mariage, la fille, elle venait plus. Le salon, il ne l'ouvre plus. J'appelle mon cousin pour aller voir. Quand j'appelle, on me dit le salon, il est fermé. J'ai appelé aussi le voisin qui se trouve en bas. Parce que mon salon, il se trouve au 1er étage. Je me dis, ah, mademoiselle Bangoura, votre salon est toujours fermé. Du coup, je la rappelle. Elle décroche, me dit, oui, mais là, en ce moment, je ne peux pas trop venir parce que je viens de me marier. Mon mari ne veut pas trop. Ma belle famille, je ne sais pas quoi. Elle me raconte plein de trucs. Donc, je dis, ok. Du coup, je cherche une nouvelle maîtresse. Elle, je lui ai dit, ben, laisse tomber, c'est pas grave, je vais chercher quelqu'un d'autre. Je cherche une nouvelle maîtresse, je la trouve aussi. Et elle, le problème est ben, pareil. Tout le temps, elle me disait, il n'y a personne, il n'y a pas de cliente et tout. Et elle, le pire, elle est partie un jour au village avec ma robe, sans me le dire, sans rien me dire. Elle ne savait pas que j'allais venir en Guinée. Elle est partie au village avec ma robe qu'elle a ramenée avec elle, avec une robe à moi, plus tous mes maquillages. Et quand je suis arrivée, mes maquillages, il n'y avait plus rien. Alors que j'ai acheté plein de fonds de teint de la marque Sephora. J'ai acheté des fonds de teint, des anti-cernes, des rouges à lèvres. Vous voyez les rouges à lèvres sans transfert là, 10 €. J'en ai acheté plein. Les fonds de teint chez Sephora, je crois que c'est 30 €. J'ai dû en acheter 4 ou 5. J'ai acheté les anti-cernes, ça coûte 19 €. Pareil, j'en ai acheté 5 de chaque en fait. J'ai pris 5 teintes différents parce qu'en Guinée, il y a des femmes qui sont très blanches, noires, marron. Il y a vraiment tout type de peau. Du coup, elle, j'arrive, plus de maquillage, plus rien. Et du coup, elle était malade. Quand je suis arrivée, elle était malade. Où elle venait de décéder. On m'a dit qu'elle était décédée. Quand je suis rentrée, du coup, j'ai demandé elle était où. On m'a dit qu'elle était malade. Elle est partie au village pour le mariage de sa copine. Elle a été marraine, elle a été au village. Et quand elle est rentrée du village, elle est tombée super malade et elle avait la robe. Sans me le dire en plus. Du coup, le mois qu'elle a travaillé, je ne l'avais pas payé parce que j'attendais de rentrer pour la payer. Donc, du coup, on m'a dit qu'elle est tombée malade et on l'a ramenée au village. Elle est décédée. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine sur le coup, mais quand je suis rentrée dans mon salon et que j'ai vu l'état de mon salon,
Je suis désolée, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais en fait, au final, j'avais plus de la peine pour elle. Je me suis dit, ben, Dieu est grand, en fait, tout simplement. Voilà. Je suis désolée hein, pour ceux que je vais choquer, mais franchement, moi, ma boutique, c'était bordel. Je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos quand je suis rentrée de Guinée il y a 10 mois à peu près, il y a 1 an, on va dire. Il y a 1 an, ma boutique, c'était bordel de chez bordel. C'était sale de partout, le frigo était dégueulasse, tout était dégueulasse, mais vraiment, les vêtements, il y avait des robes qui étaient sales, des robes qui n'étaient pas sales, donc du coup, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont loué mes robes et qu'elles ont ramenées, mais sans être lavées. Vous voyez le délire? Donc du coup, elle m'a dit qu'elle était décédée. Et le pire de ça, c'est que sa mère, elle a osé venir me voir pour dire que sa fille, avant de décéder, lui a dit que je ne l'avais pas payé le mois. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, je n'ai pas payé le mois de ta fille. Mais, par contre, ta fille, elle a pris ma robe qu'elle a ramenée au village. D'ailleurs, c'est la mère qui avait la robe. Je lui ai dit, donc, déjà, j'aimerais bien récupérer ma robe. Et de deux, la robe, le prix de la robe, la location, c'est 1 million. Et ta fille, je la paye 500 000. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Ta fille, elle a pris tous mes maquillages aussi. Les maquillages, si tu veux, je te dis les prix. 30 €, ça fait presque 300 000 pour elle, par maquillage. Donc, ça faisait presque... Je ne sais pas combien ça fait à peu près, ça faisait genre peut-être, on va dire, 400 ou 500 € que sa mère a de me devait. Donc du coup, elle a dit non, pardon pour les 500 000, c'est bon, je ne les veux plus. Et si tu veux, il faut me dire, on va rembourser l'argent. Je dis non, vous ne me le remboursez pas, il n'y a pas de souci, ta fille elle est décédée. Parce que chez nous, en fait, quand une personne décède, la famille a l'obligation de rembourser. Ils n'ont pas l'obligation, mais... Par rapport au paradis, en fait, si tu vas aller au paradis, ta famille doit rembourser l'argent que tu dois aux gens. Et du coup, c'est pareil, ils m'ont demandé tout, s'ils doivent me rembourser. Je leur ai dit, ben, c'est bon, il n'y a pas de souci. Juste ne me réclamez pas les 500 000 que je dois à votre fille. 500 000, ça fait 50 €. Ne me réclamez pas les 50 € que je dois à votre fille, en sachant que votre fille, elle travaille dans mon salon. Les voisins m'ont dit qu'il y a eu plein de clients et elle n'a jamais rien payé. Elle m'a jamais donné d'argent. Bref, elle s'est passée. Ensuite, j'ai eu une troisième personne. J'en parle, mais... J'ai la haine en fait. Franchement, j'ai la haine. La troisième personne, elle est restée même pas un mois. Elle, franchement, ça n'a pas marché. On la zappe, ça sert à rien. Elle est venue au bout de 1 mois, je voyais que ça ne marchait pas, qu'elle était là, elle était trop lente et tout, il n'y avait rien qui fonctionnait. Du coup, je l'ai virée. Et là, j'ai pris une 4e personne quand je suis venue la dernière fois au mariage de Rama, je crois. La maîtresse qui était là actuellement, avec qui c'est terminé. Eh bien, quand j'étais là au mariage de Rama, ça se passait hyper bien. J'ai eu plein de monde, ça se passait trop bien. J'ai fait 3 semaines, mais pendant les 3 semaines, j'allais souvent dans la boutique. À chaque fois que j'allais, il y avait du monde. Mais toujours, il y avait du monde. Et là, du coup, après, je suis rentrée en France. Elle rentre en France. La maîtresse, ce qu'il rentre, 1 million. Genre, en fait, la boutique, je paye 5 € par mois, plus la maîtresse, je la paye 50 €. Plus, je paye l'électricité, je paye des petits trucs à côté. Je paye aussi pour la télévision, pour l'antenne, quoi, la TNT, je crois, je sais pas, c'est un genre de TNT, voilà, un équivalent de Free, SFR, tout ça, quoi. Du coup, je paye aussi ça. Du coup, le premier mois, ça va, ça allait. Elle m'a dit, ah, Tanti Michou, en ce moment, c'est difficile. On a réussi à avoir juste 1 million. Du coup, j'ai dit, bébé, les 1 million, prends 500 000 pour toi. Tu gardes les 500 000. Moi, j'envoie de l'argent pour compléter, pour payer le mois. Donc, le mec, on l'a payé juste 1 mois ce mois-ci. Et le mec, il n'était pas content. Le mec, le propriétaire, il n'était pas content. Les mois qu'ils ont suivi, j'ai encore envoyé de l'argent pour payer les mois. Et là, d'un coup, ça fait 2-3 mois, elle me dit qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'argent. Et l'argent qui rentre, c'est soit 1 500 000, soit 1 700 000 ou 1 800 000. Vous voyez, même pas 1 800 000, 1 700 000 le maximum. Donc, je la paye, elle, 500 000. Et je paye la boutique 1 million et moi, je garde 200 000. Vous voyez le délire? Ça fait 2 ans, 1 an et demi que j'ai ouvert ma boutique. J'ai gagné, mais vraiment... Peut-être au début, quand c'était ouvert, j'ai gagné des millions. J'ai gagné peut-être 2-3 millions. Ça fait 200-300 €. Mais depuis que genre, les débuts sont passés, j'ai dû gagner 100 €. Vous voyez? En 2 ans, j'ai gagné 300 ou 400 €. En 2 ans, 400 €, j'ai dû gagner maximum. Mais vraiment maximum de chez maximum. Hein. Et encore, j'ai dû gagner 300 € parce que j'étais là. Les 100 €, je n'ai pas du tout gagné. Elle me les a donné genre 100 000 par là, 200 000 par là, genre 30 € par là, 10 € par-ci, 40 € par là. C'est comme ça que j'ai gagné. Donc là, elle me dit, il n'y a personne. À chaque fois, tous les mois, à chaque fois, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand monde. Alors que quand j'appelle les voisins en bas, ils me disent qu'il y a des gens qui viennent. C'est ça qui me dérange en fait. Du coup, ben, je lui ai dit, ça va, ben, c'est pas grave. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris mon billet, comme vous savez. Je suis venue, elle ne savait pas que je venais. Et je lui ai dit que, parce que le propriétaire aussi, il a dit, ben, il faut payer les 4 mois, parce que d'habitude, on paye les 4 mois. Vu que je ne vais pas prendre mon argent en France pour venir payer le loyer ici, en sachant que je ne suis pas dans le salon, je n'ai ni l'argent que j'ai investi, et je ne vais pas payer non plus le loyer alors que je n'ai pas investi. Je me dis au moins 1 an, 2 ans, au bout d'un moment, tu vas commencer à faire des bénéfices. Mais là, il n'y a pas de bénéfices du tout, donc du coup, j'ai décidé de fermer. Et quand je suis venue, je lui ai dit, ben, le patron, il a dit, on paye les 4 mois. Si tu as les 4 mois, on peut essayer de payer, comme ça vous restez. Mais si tu les as pas, moi non plus je les ai pas, eh ben on va fermer la boutique. Donc du coup, elle m'a dit, ah mais Tante Michou, là, ça commence à marcher et tout. Maintenant, il y a du monde. Et le pire, quand je suis arrivée mercredi soir. Donc je suis allée le matin à 8 à 7 heures, je suis allée dans la boutique, il y avait plein de monde.
Il y avait 4 personnes, je vais pas dire bonsoir. Il y avait 4 personnes qui se sont maquillées. Et le lendemain, le vendredi, il y avait des filles qui sont venues pour se faire des tresses. Et le samedi, pareil. Le samedi, je me suis fait des tresses. Et il y avait plein de monde. Vous voyez? Alors qu'elle m'a dit qu'il n'y a personne. J'ai même snappé pour les gens qui me suivent. J'ai snappé pour montrer qu'il y avait du monde. Ça m'a mis la haine. J'étais en train de parler avec ma soeur parce que j'ai snappé, j'ai envoyé les gens à ma soeur. Ça m'a mis vraiment la haine. Mais vraiment parce que je me dis, elle se fout vraiment de ma gueule en fait. Elle dit qu'il n'y a personne alors que je suis là parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois là. Je suis là, il y a plein de monde qui viennent pour se coiffer, pour se maquiller. Du coup, je suis rentrée le soir à la maison et j'ai un peu pleuré parce que je me dis en fait, j'ai investi et que je me fais avoir en fait, tout simplement. On m'avait prévenu, hein, tout le monde m'avait prévenu. Les gens m'avaient dit, mais moi je dis non, j'ai fait confiance aux gens, ça va marcher, ils vont pas me voler mon argent, tout ira très bien. Mais au final, non. Donc, je lui ai dit que le patron, il a dit qu'on payait les 4 mois. 4 mois, ça fait 400 €, 4 millions en francs guinéens. Du coup, eh ben, ça fait 430 € parce que du coup, la monnaie elle est descendue. Elle m'a dit qu'elle n'a pas, moi non plus, j'ai pas. Je dis, ben, on va fermer. Donc là, je lui ai dit ça vendredi, on a fermé la boutique le lundi matin. Et aujourd'hui, on est mardi. Aujourd'hui, je suis allée pour finir complètement de fermer. Donc, voilà. Voilà mon expérience avec le business en Guinée pour ceux qui me posent des questions. Qu'est-ce que je retiens de tout ça? Eh bien, ce que je retiens, c'est qu'en fait, on peut faire du commerce en Guinée. Il y a beaucoup d'argent en Guinée, il y a beaucoup d'argent en Afrique en général. L'Afrique, c'est l'avenir. Mais le problème, c'est que quand on n'est pas sur place, on peut faire confiance à personne. Mais vraiment, personne de chez personne. Que ça soit la famille, comme là, vous voyez, c'était la famille. La dernière personne, c'était ma voisine que je connaissais très bien. Elle habite juste à côté, quoi. Et elle a réussi à déménager. Elle a fait le baptême de son enfant. Elle s'est acheté de nouveaux trucs. Ce n'est plus la même femme. Hein. La femme que je connaissais et la femme qui travaille dans mon salon, ce n'est plus la même personne. Peut-être que c'est pas grâce à mon salon, mais peut-être que c'est grâce à mon salon. Et je me dis que c'est un peu grâce à mon salon. Pardon. Je me dis que c'est un peu grâce à mon salon si elle a réussi à faire tout ça. Donc, du coup, elle était déçue. Quand je lui ai dit qu'on allait fermer, ça se voyait qu'elle était déçue. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les élèves qui étaient là, les apprentis qui étaient là, qui payent pour venir apprendre, qui sont là vraiment pour apprendre un métier, pour se perfectionner et ensuite peut-être ouvrir leur propre salon. Les filles, elles étaient super sympas. C'était des filles vraiment super adorables qui commençaient vraiment à apprendre. Et ça m'a grave fait de la peine. En sachant qu'il y en a 2 qui sont rentrés grâce à ma tante. Ma tante, en fait, elle a envoyé sa petite cousine, plus son homonyme dans mon salon. Et ça m'a fait grave de la peine. Mais ma tante, j'ai pas pu lui dire que je venais pour fermer parce que j'avais pas envie qu'elle dise à sa nièce. Parce que si elle disait à sa nièce, j'avais peur qu'elle le répète à la maîtresse. Du coup, voilà. Du coup, ben, je suis venue, on a fermé. Et ça me fait de la peine parce que je me suis donnée à 100% en fait dans ce projet. J'ai mis tout ce que j'avais au fond de moi. C'était comme mon 3e bébé. C'est ça, en fait. Ce projet, c'était vraiment comme un 3e bébé pour moi. Parce que j'ai travaillé sur ce projet. J'ai vraiment travaillé sur ce projet. Je me suis investie à 100%. Pendant X temps, j'ai tout fait pour acheter des choses. Et au final, ça a fonctionné, ça a marché. Mais le problème, c'est que vu que je n'étais pas là, en fait, ça ne marchait pas. C'est très difficile. C'est très difficile. Ce projet, en fait, j'ai investi financièrement, moralement, physiquement. Mais vraiment, physiquement, je me suis donnée à 100%. Si vous me suivez avant, vous savez que j'allais tous les jours, mais vraiment tous les jours. Tous les jours, j'étais dans ce salon, je me donnais à 100%, j'ai tout fait. J'étais là, j'appelais les gens H24. H24, j'appelais X personnes pour venir faire de la menuiserie. J'ai mis du carrelage à l'intérieur, j'ai changé la robinetterie, j'ai mis des toilettes, la clim, j'ai tout mis, mais vraiment tout, j'avais tout mis. La peinture, j'avais tout refait, mais vraiment de A à Z, j'avais tout mis dans ce projet parce que j'avais envie que ça marche. J'avais envie que ça fonctionne et j'avais envie de faire travailler des Guinéens. Mais le problème en Guinée, en fait, tu ne peux pas faire travailler tous les Guinéens parce que les Guinéens sont malhonnêtes. Je vous dis la vérité, ils sont malhonnêtes. La plupart des Guinéens, on ne peut faire confiance en personne, mais vraiment à personne. Personne. Ils sont tous pareils. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Parce que là, j'ai fait rentrer ma cousine qui m'a arnaqué. J'ai fait rentrer la deuxième qui est décédée, pêcheur, ça me fait de la peine. Mais c'est ma tante qui elle la connaissait, elle avait dit genre elle était gentille et tout. Mais au final, elle m'a arnaqué aussi. La 3e que j'ai fait rentrer qui restait 1 mois. Elle m'a arnaqué, mais en même temps, elle m'a fait croire qu'elle savait travailler, mais au final, non. Et la 4e, c'est ma voisine que je connaissais bien, qui m'a arnaqué aussi. Donc, vous voyez, au final, ça me rend triste. Mais vraiment, j'ai un peu pleuré, je vous avoue. Je dis la vérité, j'ai pleuré parce que j'ai envie d'investir dans ce pays. J'ai envie de réussir, j'ai envie d'avoir de l'argent qui rentre, j'ai envie d'aider, mais surtout j'ai envie aussi de
d'avoir un peu d'argent qui rentre sur mon compte ici. C'est ce que j'avais fait. J'ai même fait un compte Orange Money. Comme ça, je leur dis, mais ils me font les dépôts sur mon compte et tout. Et je me suis dit, un jour, dans 2 ans, dans 3 ans, je vais revenir en Guinée. Je vais avoir des millions sur mon compte Orange Money. Des millions en francs en Guinée, donc des milliers en francs, en euros, quoi. Et c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait avoir comme un bleu. Et pourtant, on me l'avait dit. Hein. On m'avait prévenu. Plein de monde. Château, il m'avait dit que ça allait pas marcher. Et ça n'a pas marché. Je lui ai dit, j'ai dit, ça va marcher, je vais devenir milliardaire, je vais t'acheter une voiture. La voiture, voilà. Voilà quoi. Mais maintenant, je n'abandonne pas. Je me dis, c'est quelque chose qui n'a pas marché, mais je ne vais pas abandonner. Ce que je vais faire, maintenant, je vais retourner en France. Je vais essayer de mettre de l'argent de côté. Je vais revenir et j'investirai dans l'immobilier. Je vais me consacrer à ça maintenant. Mais tout ce qui est petit commerce ou des commerces où tu dois laisser quelqu'un pour gérer pour toi, c'est mort. Et l'immobilier, quand je le fais, si je fais de l'immobilier, quand je vais le faire, en fait, ça va être des trucs où ça va être des locations genre de 1 mois ou de 2 mois ou de 1 semaine, 2 semaines, mais vraiment des expats. Pas des Guinéens qui vivent ici parce que du coup, ça sera hors de prix pour eux. Ou des Guinéens qui vivent ici mais qui travaillent bien, qui gagnent bien leur vie, quoi. Donc voilà. Mon histoire avec le salon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Et tout ce qui est caméra, parce qu'on m'a dit oui, tu aurais pu mettre des caméras. En Guinée, l'électricité, c'est mort de chez mort. Et Internet, c'est pas ça. Si tu mets une caméra, il faut avoir Internet et l'électricité pour pouvoir surveiller. Et du coup, c'est pas possible. Donc non, j'ai pas pu mettre de caméra. Et j'avais un cousin aussi qui allait souvent les voir. Mais quand il allait là-bas, la maîtresse lui disait qu'il n'y avait pas de clients. Parce que mon cousin, il va à l'école. Et donc, quand il allait là-bas, c'était le soir, en fait, après les cours. Et le jour qu'il n'allait pas à l'école. Et le jour qu'il n'allait pas à l'école, et bien, quand il allait qu'il y avait des clients, il me disait. Mais souvent, quand il allait, il n'y avait pas de clients aussi. Donc, voilà. Et les clientes, souvent, elles viennent le matin pour se faire maquiller, pour être prêtes l'après-midi, quoi. Et mon cousin, il allait vers 17h. À 17h, souvent, il n'y a pas grand monde à part les tresses. Donc, voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser sous la vidéo. J'essaierai de vous répondre. Je suis vraiment très, très malheureuse. Je suis très, très triste. Fin d'une histoire. Voilà. Je fais plein de bisous.